SCP-3640 évadez-vous de la maison de la souris. Procédure spéciale de confinement. Il est conseillé à tout le personnel de la Fondation d'éviter de lire des brochures pour des visites autoguidées dans l'État de Floride, et d'apporter ces brochures, qu'ils trouvaient à leur service d'archives locales pour les transférer à la force opérationnelle mobile Lambda 12, lutte antiparasitaire. Lambda 12 a été chargé d'étudier les terrains de chasse potentiels de SCP-3640-Alpha. Ils sont autorisés à mettre fin aux instances de SCP-3640-Alpha avec une force létale. Tous les terrains de chasse connus de SCP-3640 ont vu leurs propriétés environnantes acquises par la Fondation. Ces propriétés doivent être utilisées comme mesure d'adaptation subventionnée pour le personnel de la Fondation en congé de santé mentale, qui n'a lu aucun cas de SCP-3640. Le service juridique de la Walt Disney Company est actuellement sous surveillance pour toute documentation qui pourrait indiquer une connaissance de SCP-3640-Alpha. La description des exemples de SCP-3640 sont des brochures touristiques annoncées des visites autoguidées de zones associées à des légendes urbaines, des hantises, des observations cryptides et du folklore dans l'État américain de Floride. Une personne qui a allumé une instance de SCP-3640 et visite l'emplacement de départ spécifié à l'une des heures désignées sera soumise à la prédation par une instance de SCP-3640-Alpha. Les instances de SCP-3640-Alpha sont des organismes prédateurs qui ressemblent superficiellement à des mascottes en uniformes associés à des propriétés médiatiques appartenant au conglomérat de médias de masse Walt Disney Company, tels que Mickey Mouse, Donald Duck, Minnie Mouse et Lingo. Bien qu'ils soient endémiques et nécessaires, dans tout l'État de Floride, on observe que les cas de SCP-3640-Alpha ne chassent qu'aux heures et aux lieux spécifiés dans SCP-3640. Les tests avec le personnel de classe D ont montré que les instances SCP-3640-Alpha suivent certaines règles lors de la sélection des proies. Les instances de SCP-3640-Alpha n'aborderont que les individus qui ont lu SCP-3640. Si un membre d'un groupe n'a pas lu la brochure, alors les instances de SCP-3640-Alpha éviteront complètement le groupe. Si tous les membres d'un groupe ont lu la brochure, puis le nombre d'instances de SCP-3640-Alpha s'attaquant à le groupe sera équivalent au nombre de membres du groupe. Les instances de SCP-3640-Alpha ne poursuivront pas les proies qui traversent les frontières de l'État de Floride. On ne sait toujours pas comment les instances de SCP-3640-Alpha grandissent, se reproduisent ou consomment PrEC. Les frères Grimm, le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait bien, surtout sa grand-mère. Elle ne savait qu'entreprendre pour lui faire plaisir. Un jour, elle lui offrit un petit bonnet de velours rouge, qui lui allait si bien qu'elle ne voulut plus en porter d'autres. Du coup, on l'appela Chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit, « Viens voir, Chaperon rouge, voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère. Elle est malade et faible, elle s'en délectera, fale vite, avant qu'il ne fasse trop chaud. Et quand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de la route. Sinon tu casserais la bouteille et ta grand-mère n'aurait plus rien. Et quand tu arriveras chez elle, n'oublie pas de dire bonjour et ne va pas fureter, dans tous les coins. Je ferai tout comme il faut, dit le petit chaperon rouge à sa mère. La fillette lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt, à une demi-heure du village. Lorsque le petit chaperon rouge arriva dans le bois, il rencontra le loup. Mais il ne savait pas que c'était une vilaine bête et ne le craignait point. « Bonjour, chaperon rouge, » dit le loup. « Bonjour, loup, » dit le chaperon rouge. « Où donc vas-tu si tôt, chaperon rouge ? » »« Moi chez ma grand-mère. Que portes-tu dans ton panier ? » ?»« Moi du gâteau et du vin. Hier nous avons fait de la pâtisserie, et ça fera du bien à ma grand-mère. Ça la fortifiera. Où habite donc ta grand-mère, chaperon rouge ? Oh, à un bon quart d'heure d'ici, dans la forêt. Sa maison se trouve sous les 3 gros chênes. En dessous, il y a une haie de noisetiers, tu sais bien ? Dit le petit chaperon rouge. Le loup se dit, voilà un mets bien jeune et bien tendre, un vrai régal. Il sera encore bien meilleur que la vieille. Il faut que je m'y prenne adroitement pour les attraper toutes les œufs. Il l'accompagna un bout de chemin et dit, chaperon rouge, vois ces belles fleurs autour de nous. Pourquoi ne les regardes-tu pas ? J'ai l'impression que tu n'écoutes même pas comme les oiseaux chantent joliment. Tu marches comme si tu allais à l'école, alors que tout est si beau, icle, dans la forêt.
Le petit chaperon rouge ouvrit les yeux et lorsqu'elle vit comment les rayons du soleil dansaient de ci, de là à travers les arbres, et combien tout était plein de fleurs, elle pensa, si j'apportais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait bien plaisir. Il est encore si tôt que j'arriverai bien à l'heure. Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'elle en avait cueilli une, elle se disait, plus loin, j'en vois une plus belle, et elle y halte et s'enfonça toujours plus profondément dans la forêt. Le loup, lui, courait tout droit vers la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. Qui est là? Moi, c'est le petit chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin. Moi, tire la chevrillette, dit la grand-mère. Je suis trop faible et ne peux me lever. Le loup tire la chevrillette, la porte s'ouvrait sans dire un mot, il s'approche du lit de la grand-mère et l'avale. Il enfile ses habits, met sa coiffe, se couche dans son lit et tire les rideaux. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge avalte fait la chasse aux fleurs. Lorsque la fillette en eut tant qu'elle pouvait à peine les porter, elle se souvint soudain de sa grand-mère et reprit la route pour se rendre auprès d'elle. Elle fut très étonnée de voir la porte ouverte. Et lorsqu'elle entra dans la chambre, cela lui sembla si curieux qu'elle se dit, « Mon Dieu, comme je suis craintive, aujourd'hui. Et, cependant, d'habitude, je suis si contente d'être auprès de ma grand-mère. » Elle s'écria, « Bonjour. » Mais nulle réponse. Elle s'approche du lit et tira les rideaux. La grand-mère y était couchée, sa coiffe tirée très bas sur son visage. Elle avait fait bizarre. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. Moins c'est pour mieux t'entendre. Moins oh. Grand-mère, comme tu as de grands yeux. Moins c'est pour mieux te voir. Moins oh grand-mère, comme tu as de grandes mains. Moins c'est pour mieux t'étreindre. Moins mais, grand-mère, comme tu as une horrible et grande bouelle, c'est pour mieux te manger. » À peine le loup eut-il prononcé ces mots, qu'il bondit hors du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge. Lorsque le loup eut apaisé sa faim, il se recoucha, s'endormit et commença à ronfler bruyamment. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit, comme cette vieille femme ronfle, il faut que je voie si elle a besoin de quelque chose. Il entre dans la chambre et quand il arrive devant le lit, il voit que c'est un loup qui y est couché. « Hâte, c'est toi, bandit, dit-il. Voilà bien longtemps que je te cherche. » Il se prépare à faire feu lorsque tout à coup l'idée lui vient que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver. Il ne tire pas, mais prend des ciseaux et commence à ouvrir le ventre du loup endormi. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçoit le chaperon rouge. Quelques coups encore et la voilà qui sort du loup et dit, « Ah! Comme j'ai eu peur !» Comme il faisait sombre dans le ventre du loup. Et voilà que la grand-mère sort à son tour, pouvant à peine respirer. Le petit chaperon rouge se hâte de chercher de grosses pierres. Ils en remplissent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il voulut s'enfuir. Mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre et mourut. Ils étaient bien contents tous les trois. Le chasseur dépouilla le loup et l'emporta. Chez lui, la grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le petit chaperon rouge avait apporté. Elle s'en trouva toute ragaillardie. Le petit chaperon rouge cependant pensait, « Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener dans la forêt, quand ma maman me l'aura interdit. » On raconte encore qu'une autre fois, quand le petit chaperon rouge apportait de nouveau de la galette à sa vieille grand-mère, un autre loup essaya de la distraire et de la faire sortir du chemin. Mais elle s'en garda bien et continua à marcher tout droit. Arrivée chez sa grand-mère, elle lui raconta bien vite que le loup était venu à sa rencontre et qu'il lui avait souhaité le bonjour, mais qu'il l'avale te regardait avec des yeux si méchants. « Si je n'avais pas été sur la grande route, il m'aurait dévoré. » Elle ajouta-t-elle. « Viens, lui dit sa grand-mère, nous allons fermer la porte et bien la cadenasser pour qu'il ne puisse pas entrer. » Et ici peu après, le loup frappait à la porte et criait, « Ouvre-moi, grand-mère. C'est moi, le petit chaperon rouge, qui l'apporte des gâteaux. » Mais les deux gardèrent le silence et rouvrirent point la porte. Tête Grise fit alors plusieurs fois le tour de la maison, à pas feutrés, et, pour finir, il sauta sur le toit, décidé à attendre jusqu'au soir, quand le petit chaperon rouge sortirait, pour profiter de l'obscurité et l'engloutir. Mais la grand-mère se douta bien de ses intentions. « Prends le seau, mon enfant, dit-elle au petit chaperon rouge, j'ai fait cuire des saucisses hier, et tu vas porter l'eau de cuisson dans la grande auge de pierre qui est devant l'entrée de la maison. » Le petit chaperon rouge emporta tant et tant de seaux que,
Pour finir, l'auge était pleine. Alors la bonne odeur de la saucisse vint caresser les narines du loup jusque sur le toit, il se pencha si bien entendant le coup, qu'à la fin il glissa et ne put plus se retenir. Il glissa du toit et tomba droit dans l'auge de pierre où il se noya. Allègrement, le petit chaperon rouge regagna sa maison, et personne ne lui fit le moindre mal.